Ouais. Et quelle place ça aurait, enfin, moi c'est un truc toi ça me titille, mais quelle place ça aurait pour toi, genre le fait que la chaîne traditionnelle, tu vois, le fait qu'il y a qu'au fond, enfin les juifs sont dépositaires d'une certaine tradition qui dit un certain nombre de choses sur le monde. Genre, est-ce que c'est juste, tu dis c'est le bon cadre peut-être, ou voire juste un bon cadre pour tes enfants pour grandir, pour leur enseigner les valeurs que tu penses qui sont importantes, ou est-ce que tu sens que t'es traversé par quelque chose d'ancien? C'est une bonne question. Alors si, oui, moi je suis traversé par quelque chose d'ancien, c'est sûr. Je l'avais ça déjà, mais je l'avais au sens, on a un truc incroyable, ce serait dommage de le laisser mourir, il faut le transmettre. Ouais. C'était comme ça. Aujourd'hui, même si c'est pas la vérité, j'ai le sentiment que, dit par certaines personnes, présenté de cette façon, en étudiant assez, en travaillant assez, il y a une notion de vérité que je retrouve, qui a parfois quand tu l'entends dit autrement par d'autres courants de tradition, d'autres traditions qui sont pas juives, mais le judaïsme est porteur, à mon sens, à travers l'ensemble à travers tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été vécu, par une espèce de raffinement. Je le perçois comme une espèce de raffinement de la façon de vivre, génération après génération après génération. Il existe quelque chose où tu te travailles ton âme, des outils pour travailler ton âme, pour être quelqu'un d'un peu meilleur, ou quelqu'un meilleur même tout court. Ouais. Et ça je le perçois. Et donc je sens qu'il y a une notion de vérité. Et bon, je pourrais aussi suivre la voie chinoise ou la voie portugaise, mais bon, je suis né juif, donc autant. À un moment, c'est le côté pragmatique qui parle. Voilà. Non, après, ça c'est peut-être un domaine auquel on comprend rien, mais il y a des âmes, peut-être des âmes, une âme juive, elle doit suivre la loi juive, une âme chinoise, la loi chinoise. Oui, ça c'est oui, bon, voilà, c'est possible. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent ce genre de choses. Moi. En tout cas, pas moi. Donc voilà. Après, pour répondre à la question précédente, alors est-ce que pour autant je me considérais comme religieux? C'est-à-dire, moi, comment je comprendrais cette question-là, c'est est-ce que comme je te décrivais de ma femme, la Torah est l'outil principal de ma vision du monde au quotidien. Alors pas encore. Notamment il y a quelques aspects sur lesquels ils sont vraiment pas rentrés en moi. C'est la prière, le rapport avec Dieu en général. C'est difficile, même pour les gens religieux. Je sais que c'est difficile. Ouais. C'est ça qui m'a rassuré. Quand j'ai vu qu'il y avait des gars qui disaient que de Dieu on ne pouvait rien dire, même pas qu'il existe, et que c'était pas n'importe quel gars, des rabbins, pas n'importe quel rabbi, je me suis dit bon, ça va, j'ai une chance. Ouais. Mais non, mais c'est surtout que le judaïsme en fait, il a été très insistant là-dessus que de Dieu, c'est de Dieu lui-même en fait, c'est pas de ça qu'on parle en fait. C'est pas ça le sujet, ça veut dire non, on travaille juste la manifestation, juste une certaine manifestation que Dieu il a dans le monde. Et Dieu ça reste un mot obscur auquel on dit qu'on ne peut rien dire. Mais la tradition juive nous emmène à travers une certaine manifestation, description de ce que Dieu fait dans le monde, et de ça on doit apprendre quelque chose, tu vois. Ça veut dire, comme la Gemara elle dit que si ce n'était la Torah elle-même qui avait dit que Dieu est miséricordieux, on n'aurait pas pu le dire. Alors que ça semble être genre le truc de base qu'un homme il a envie de dire dans la relation avec sa divinité, c'est qu'elle m'aime et qu'elle prend soin de moi, etc. Il dit mais même ça on n'aurait pas pu le dire de nous-mêmes parce qu'on sait pas de quoi on parle. Mais ce que la Torah veut qu'on retienne de ce qui se manifeste dans le monde, c'est qu'il y a une miséricorde. Et que c'est qu'on doit apprendre de cette miséricorde. Alors voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai, alors, tu vois, tu veux parler de qu'est-ce qui m'a plu. Moi j'ai retenu deux choses. Alors, franchement, c'est ma version, le judaïsme en deux phrases. C'est génial. C'est ça qui moi m'attire et qui me fait dire, ok, il y a un chemin pour moi, là-dedans. Et ça peut être une parole de vérité pour moi. C'est, en résumé, ce qu'il faut faire vis-à-vis de Dieu, c'est ce qu'il faut faire vis-à-vis d'autrui, et c'est là-dessus qu'il faut aller. Enfin, et on te demande, Dieu existe notamment pour être un exemple, une illustration de la façon dont il faut se comporter avec l'autre.
et l'autre, si tu veux une version résumée de l'autre, c'est ta femme. Ouais. Et que globalement c'est la quintessence, disons, la relation avec ton épouse, c'est parce que c'est la personne la plus proche de toi que t'as choisie et avec laquelle t'as le plus d'obligations respectives, mais c'est la quintessence de ce qu'il faut faire. Et ça, alors même si c'est très dur, pas se mentir, hein, Pas se mentir. c'est très 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 dur, mais ça donne un chemin. Ça pour le coup, ok. Maintenant que le jour où j'ai lu, le jour où j'ai compris ça, où j'ai fait ces concepts-là, je me suis dit bon, ok, allez, vas-y, maintenant continue. Maintenant, tu y as un chemin pour toi.